t'occupes des affaires de Dieu. Dis Amen. Donc, saisis la clé de Lévi, c'est travailler pour Dieu. Le Seigneur dit, quand ses parents le cherchaient, il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et nous avons vu que les trois fondements qui font de nous des serviteurs, c'est que, nous sommes des fils. Est-ce qu'il y a des fils ici? Est-ce qu'il y a des filles ici? La chose que Dieu attend de toi, c'est que tu t'occupes de ses affaires. Le fils qui ne s'occupe pas des affaires de son père, ce n'est pas un bon fils. Ou bien ce n'est pas ça. En fait, il n'est pas intelligent. Ce n'est pas qu'il est beau, pas moi, il n'est pas intelligent parce que les affaires de son père, c'est pour lui. Amen. Le deuxième fondement, c'est que nous appartenons à Dieu. Et le troisième fondement, c'est que nous sommes des sacrifices vivants. Ça, je vous ai déjà expliqué ça il y a 2 semaines. Aujourd'hui, je veux nous montrer au moins 7 domaines où nous pouvons servir Dieu. Mais la première chose que je veux te faire comprendre, c'est que lorsqu'on parle de Lévite, quelqu'un me posait la question la dernière fois après l'émission que je fais sur Facebook. La personne me demandait, mais parce que les Lévites là, c'est les prophètes, les évangélistes, c'est les gens à plein temps. Nous ne sommes pas Lévites. Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous des Lévites. Et je vais te montrer ça selon la parole de Dieu. On va lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Il est dit, mais vous au contraire, vous êtes une race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Dis Amen. On dit, vous êtes les prêtres du roi. Donc, qui sont les prêtres? Qui sont les lévites? C'est qui? C'est vous. Dis, je suis un lévite. Je suis un prêtre. Vous savez, le principe de Dieu, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de prêtres. Amen. Il n'y a plus de lévites. Nous sommes tous des lévites. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Donc regarde-moi, la conception selon laquelle il y a des gens qui doivent servir Dieu et puis d'autres doivent les regarder est anti-biblique. Pardon, dis Amen très fort. Dis fort Amen. Elle est anti-biblique. Ne crois pas que Dieu nous a appelés pour que nous servions Dieu à votre place. Non. On dit, il faut prier. Non, eux, ils n'ont qu'à prier. On dit, il faut évangéliser. Ils n'ont qu'à évangéliser. C'est eux les gens que Dieu a appelés. Je dis souvent aux gens, est-ce que vous avez vu un berger qui suit ses brebis et puis un moment, je m'excuse, il pousse les brebis, il se couche, parce qu'il se met accroupi, il se couche, et puis il pousse et puis une brebis sort de son ventre. Vous avez vu un berger faire ça? Qui donne naissance aux brebis? Ce sont les brebis. Le berger n'est pas chargé de donner naissance aux brebis. Le berger est chargé d'encadrer les brebis que vous allez accoucher. Donc, le travail de Dieu n'est pas un travail qui est réservé à un petit groupe. Le travail de Dieu est un travail qui est réservé à tout le monde. C'est pourquoi chacun de nous, nous devons saisir la clé de Lévi. C'est pour ça, si tu es dans l'église que tu ne fais rien, c'est un péché. Dis Amen. Si tu es dans l'église que tu viens les dimanches, qu'on dit Amen, tu prends ta voiture, ton transport, ce que tu veux, puis tu vas à la maison et tu reviens le dimanche prochain, c'est une faute. Parce que tu es sauvé pour servir. Dis bien Amen. On ne veut pas servir, mais si on ne sert pas là, on n'a pas de sens sur cette terre. Si on est sauvé tout court, Jésus nous peut nous amener au ciel. Si on est ici, c'est que Dieu considère qu'on a des choses à faire. Il dit dans le texte qu'on a lu que nous sommes une nation sainte,
un sacerdoce royal. Bon, c'est ça qui a été traduit par des rois sacrificateurs ou bien des rois prêtres, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc Dieu a fait de toi un prêtre pour que tu annonces sa vertu. Donc tu es un lévite. Et dis avec moi, je dois servir Dieu. Touche quelqu'un, dis-lui, je dois servir Dieu. Écoutez, quelqu'un me dira, mais pasteur, à quoi servent donc les pasteurs, les évangélistes, les docteurs? Si c'est nous, on doit servir Dieu. À quoi est-ce qu'ils servent? On va lire Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Aujourd'hui, je vais prendre le temps pour enseigner. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux bénir Dieu pour mon fils, le pasteur Yon Blesson, pour le message qu'il a donné dimanche passé. Je n'étais pas là, mais on m'a dit que c'était très bien. Que Dieu le bénisse. Donc, Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On est ensemble, non? Vous comprenez français peut-être mieux que moi. Oui, vous allez m'expliquer cette phrase. On dit, il a donné les uns, etc., pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, expliquez-moi, dans cette phrase-là, qui fait l'œuvre du ministère? Papa Sibaï, c'est qui? Les saints. C'est ça, non? On n'a pas dit, il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour qu'ils fassent le ministère. On dit, il les a donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, qui fait le ministère? Tu dis pas bien. Les saints là, c'est général, c'est qui? Ou bien, c'est nous. Donc, si c'est les saints qui font le ministère, quel est le rôle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs? C'est-à-dire, nous qui sommes appelés en guillemets à plein temps, quel est notre rôle? Perfectionner les saints, les former. En fait, le rôle d'un évangéliste n'est pas d'évangéliser. Le rôle d'un évangéliste, c'est d'accompagner pour que tu puisses évangéliser. Amen. Le rôle d'un prophète, ce n'est pas seulement de prophétiser. Parce que si un seul prophétise, ce n'est pas intéressant. Le rôle d'un prophète, c'est d'accompagner pour que nous soyons plusieurs prophètes dans la maison de Dieu. C'est le principe de la multiplication. C'est la raison pour laquelle l'Église n'avance pas. Parce que quand l'Église repose dans la main d'un petit groupe, l'Église ne peut pas avancer. Le projet de Dieu, c'est que l'Église avance collectivement. C'est pour ça que nous sommes là pour vous préparer. Et c'est à vous de faire l'œuvre du ministère. J'écoutais un homme de Dieu qui disait qu'il n'a vu aucun groupe de prière, aucun groupe d'intercession dans la Bible. Il a lu de Genèse à Apocalypse. Il n'a pas vu dans l'église locale un groupe qui s'appelait un groupe d'intercession. Et il a dit, c'est problématique que dans l'église, certains considèrent que d'autres doivent prier. C'est eux le groupe d'intercession, et puis moi je dois dormir. S'il n'y a pas de groupe d'intercession, qui doit prier? Tout le monde. Je vais continuer. Est-ce que tu as vu un groupe d'évangélisation dans la Bible? On dit dans l'église de Jérusalem, voici le groupe d'évangélisation. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Il n'y a pas. Donc, qui doit évangéliser? L'église ne peut avancer que si nous tous collectivement nous faisons le travail. Dis Amen. Je veux insister dessus. Je veux insister dessus. L'église n'avance pas parce que les chrétiens sont démissionnaires. Ils sont démissionnaires parce qu'ils pensent qu'ils ont nommé des gens qui doivent faire le travail pour eux. Et eux, ils n'ont qu'à s'occuper d'autres choses. Ce n'est pas le modèle biblique. Nous sommes tous des lévites. Mon travail, c'est de vous aider. Votre travail, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Qui doit évangéliser? C'est vous.
Qui doit prier? C'est vous. Qui doit faire les délivrances? C'est vous. Qui doit prophétiser même? C'est vous. On est ensemble? Si je m'as compris, dis Amen. D'accord? Touche quelqu'un. Touche quelqu'un, je suis sérieux, touche quelqu'un. Ah, tu ne veux pas le toucher, touche quelqu'un. Il faut lui dire, le travail de Dieu est dans ta main. Le travail de Dieu est dans ta main. Qu'est-ce que tu fais avec? Que Dieu nous aide. Et donc, le texte de Romains que nous avons lu au chapitre 12 veut répondre à cette question. Si tu n'es pas prophète, si tu n'es pas évangéliste, si tu n'es pas pasteur, si tu n'es pas docteur, si tu n'es pas apôtre, donc tu fais quoi dans l'église? Tu fais quoi dans l'église? Et c'est pour répondre à cette question que l'apôtre Paul fait des précisions en nous décrivant d'autres ministères dans l'église que celui de prophète, d'apôtre ou d'évangéliste. Dis Amen. D'autres ministères dans l'église locale. Amen. Vous savez, il y a deux types de ministères. Il y a ceux que Dieu a appelés et il y a ceux que Dieu veut utiliser. Dieu veut utiliser nous tous. Amen. Il n'y a pas d'appel pour travailler dans l'église. Il faut dire Amen. Il n'y a pas d'appel pour travailler dans l'église. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, Dieu fait une précision. Il dit, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Et on dit, il a pris des captifs et il a fait des dons aux hommes. Quand Jésus est descendu en enfer pour nous libérer tous, dis Amen, il y a des gens qu'il a pris comme ses captifs. C'est ce que la Bible dit. Parce que quand quelqu'un va conquérir un territoire, il prend certains comme ses prisonniers. Et on dit qu'après avoir pris ses captifs, il les a donnés à l'église. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Donc nous là, on est les prisonniers de Dieu. Il nous a pris comme captifs. Et puis il nous a donné cadeau à l'église. Bon, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Je n'ai pas le choix. Donc nous, on les cadeaux à l'église. Que Dieu soit béni. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils ne doivent rien faire. Dis Amen. Voilà, tu n'es pas un captif, mais tu dois servir Dieu librement. Et c'est ça la clé de Lévi. Il faut m'écouter, pardon. Nous qui sommes les captifs, on ne peut pas servir Dieu librement. Dis Amen. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Si toi tu n'évangélises pas, il n'y a pas de malheur sur toi. Mais, si tu veux être béni, il faut évangéliser. Parce que le service que tu fais à Dieu maintenant est un service comme une offrande. Dis Amen. Comme une manifestation de ton amour pour Dieu. Donc, qui veut être béni ici? Il faut servir Dieu. Dieu dit, je sers celui qui me sert. Ou bien c'est pas ça? Je sers celui qui me sert. Quand tu vas apprendre à servir Dieu, Dieu va ouvrir des grâces spéciales dans ta vie. Et donc, il y a 7 domaines où tu peux apprendre à servir Dieu. On va les voir ensemble. Dites avec moi, numéro 1, prophétiser. Numéro 2, travailler. Numéro 3, enseigner. Numéro 4, réconforter. Numéro 5, donner. Numéro 6, diriger. Numéro 7, assister. Voilà. Et pour bien le comprendre, on va relire le texte de Romains 12, 6 à 8, mais de la version français courant. Est-ce qu'on est ensemble ce matin?
Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Verset suivant. Celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Donc, premièrement, il y a les gens à qui Dieu a donné le don de prophétiser. Dis Amen. Ton ministère que Dieu te donne là, c'est prophétiser. Regarde-moi maintenant. On est ensemble, non? Je ne suis pas en train de dire que tous les dimanches, je dois te lever pour dire ainsi parle l'Éternel. Je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire, si on commence à faire ça là, il n'y a plus culte. Mais par contre, de diverses manières, gens que Dieu a choisi pour leur donner des messages. Il y a qui sont là, oui, quand je dors, Dieu me parle par des songes. Mais ce n'est pas pour que tu gardes ces songes dans ton cœur. Dis Amen. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette bénédiction-là. Amen. Quand tu as des révélations, qui a des sons de révélations parmi nous ici? Lève la main. Il ne faut pas avoir peur, il faut lever la main. Voilà, lève la main, on va avancer. C'est bon, non? Ma fille, tu fais quoi avec? J'explique. Parce que la Bible dit que celui qui prophétise, il fait quoi? Il édifie, il exhorte, il réconforte. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu t'utilise pour des messages, c'est parce qu'il constate que quelqu'un a besoin de ça. Ce n'est pas simplement pour dire, oui, voici la couleur de ta chambre. Ce n'est pas mauvais. Moi, je ne suis pas contre, mais ça ne donne rien. Par contre, ou bien on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble. Parce que maintenant, c'est ça qui est à la mode. Bon, c'est bien. Mais jusqu'à ce que je vérifie, je connais la couleur de ma chambre. Par contre, j'ai besoin de savoir ce qui se passe pour mon entreprise. Ce que mes enfants vont devenir. Amen. C'est où Dieu m'attend dans mon ministère. Alléluia. J'ai besoin de savoir. C'est pour ça que Dieu étant sage, il utilise des gens dans l'église pour leur donner des messages. Mais vous savez, le problème des chrétiens, c'est qu'il y a 80% qui gardent les messages dans leur cœur. Ils ne les livrent jamais. Ils ne les donnent jamais. Dis à ton voisin, le pasteur ne parle pas de toi. Il faut que ceux qui ont cette capacité de prophétiser, qui est donnée, la Bible dit, c'est donné pour l'utilité commune. Moi-même, là, je suis pasteur, j'ai besoin que tu me donnes des messages. Dis Amen. Parce que des fois aussi, je m'interroge. Mais ce n'est pas ça. Je suis un être humain. Des fois, je suis dans le doute. Des fois, j'ai juste besoin d'un message d'encouragement. Ce matin, il y a une dame qui est dans mon bureau et dit, le Seigneur dit, renouvelle tes forces. J'ai accepté ça avec joie. Parce que je suis un peu fatigué. Je suis vraiment fatigué. Mais, j'ai dit, ah merci Seigneur, parce que ça veut dire que tu vas me renouveler. Bon, elle n'est pas spirituellement, peut-être autoritairement à mon niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas me donner un message. Dis Amen. Ce n'est pas d'un sens seulement, c'est vice-versa. J'ai besoin de ton message, tu as besoin de mon message. Parce que la grâce de Dieu coule dans vos vies. Parce que Dieu a choisi plusieurs ici pour prophétiser. Que celui qui a reçu le don de prophétie, Amen, l'exerce selon la foi. On dit aussi selon la mesure de foi. Pourquoi on dit la mesure de foi? Parce que tout le monde n'a pas le même niveau prophétique. Tu me suis, non? Donc, il ne faut pas que ton don de prophétie dépasse tes capacités. Ce n'est pas la peine de prophétiser encore pour la nation. Il faut laisser ça. Donne-moi un message de ma vie tranquille. On va avancer. Laisse les prophètes de la nation prophétiser pour la nation. On est d'accord, non?
Dis à ton voisin, je veux maintenant recevoir ton message. J'ai besoin de ce que Dieu dit dans ma vie. Alléluia. Donc, numéro 1, prophétiser. Numéro 2, j'ai dit quoi numéro 2? Travailler. La Bible dit que celui qui, bon, dans la version Luc II, celui qui a le ministère, qui exerce son ministère. Le mot ministère ici, ce n'est pas prédicateur, hein? Voilà. C'est le mot diaconos. Diaconos veut dire littéralement, la traduction la plus simple, c'est comme un boy. Voilà. Diaconos, c'est quelqu'un qui est prêt à faire tous travaux, même les plus bas. Voilà. Il y a des gens que Dieu a donné la grâce de pouvoir nettoyer le temple. Dis Amen. Dieu a besoin des gens qui nettoient le temple. C'est vrai, mais c'est faux. Dieu a besoin des gens qui nettoient les toilettes. Moi, je suis un peu triste. Hein? Je peux parler en tant que pasteur. Je suis triste. C'est vrai qu'on est sur télé, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on a dit samedi ici aux gens de venir nettoyer. Mais bon, quand on vient samedi, il n'y a personne. Ça me rend triste parce que quand nous, on était jeunes chrétiens, c'était vraiment différent. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Si l'évangile a été dilué, mais si les chrétiens ne sont plus les chrétiens, expliquez-moi. Nous, on était zélés pour le travail dans l'église. Dis Amen. Vous savez, moi, on n'était pas pasteur. Le culte commençait à 7 h. Nous, on arrivait à l'église à 6 h du matin pour prier. Tous les dimanches. Oui, on arrivait à 6 h du matin pour prier. Et on n'avait pas de voiture. On grattait. On marchait. Le 11, on marchait tranquillement. Les pasteurs même venaient nous trouver à l'église. Amen. Quand on disait, il faut faire que... Aujourd'hui, tu veux construire quelque chose dans l'église, tu es obligé de louer des employés. Alors qu'il y a plein de jeunes qui ont 2 bras, 2 pieds bien musclés, ils ne vont pas travailler. Non, c'est problématique. Donc aujourd'hui, regarde où Dieu nous a amenés. Amen. On n'a pas commencé le ministère en prêchant. On a commencé le ministère en étant les baragnis de Dieu. Et ça même, aujourd'hui même, bon, j'ai laissé ça. Parce que même les jeunes dans le ministère, ils viennent dans le ministère, ils sont déjà choqués. Quel choc! Avant là, quand il dit que tu es appelé là, c'est le boy de l'église. Oublie prédication. Oublie direction de quoi que ce soit. Oublie. Et revenons que c'est vrai ou c'est faux? Tu as été appelé dans une église que je n'ai pas nommée. On t'a fait quoi là-bas? Tu connais. Tu l'avais voiture, d'accord. Quand le pasteur gare sa voiture, tu viens laver. C'est ça ton appel. Mon pasteur dans l'église que je fréquentais, qui est toujours un père pour moi, le révérend Tchétché Richard, il était là. Il était en France. Il était étudiant, je crois en biologie, bien quoi que ce soit. Il dit Dieu l'a appelé. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Vous savez où les gens l'ont envoyé? Faire que. On va faire que. Et puis c'est pas faire que de maintenant. Il est arrivé net là. Il doit prendre l'eau dans le seau. Au puits. De Paris. Nos jeunes là. Moi-même. L'eau dans le seau. Tu dis tu es appelé au ministère. Tu dis tu dois servir Dieu. On doit te tester avec ce genre de choses. Dis Amen. Dis Amen. Le Seigneur dit que celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne lui donnera pas les grandes. Ou bien c'est pas ça? Dis Amen. Dieu regarde si tu es capable de laver l'église pour savoir si tu peux prêcher à l'église. La Bible nous dit que lorsque Élisée est arrivé, du moins c'est Géasi, il est arrivé devant une autorité. Et il a parlé d'Élisée. Et Élisée est un prophète, il a fait des miracles
Vous connaissez Élisée, non? Il a fait des miracles extraordinaires. Mais voici ce que le roi dit d'Élisée. Lui ne se souvient pas de ces miracles. Hein? Il dit, ah Élisée, oui, oui, c'est vrai. Lui qui lave les mains d'Élie. Donc le roi s'est souvenu d'Élisée comme le laveur des mains d'Élie. Mais c'est parce que Élisée était le laveur des mains d'Élie qu'il a été le miraculeux d'Élie. Que Dieu nous donne de faire des choses dans l'église. D'être les diaconos de Dieu. Hein? On m'a dit que dans l'église de Yonggi-Cho, c'était le chef d'état-major qui était responsable des gens qui installent les gens. Service d'ordre. Il vient dire assieds-toi ici, assieds-toi ici. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on change dans notre mentalité. Pardon, dis amen. Regarde par exemple, hein, ça commence à changer. Tu vas dans des églises aux États-Unis, tu vois les personnes âgées dans le groupe musical. Tu vas en Côte d'Ivoire ici, dès qu'une personne se marie, elle laisse. Donc c'est quoi? C'est les jeunes, les petits n'ont qu'à servir Dieu, quoi. Et puis moi, je suis... Quand Dieu va vouloir bénir ses petits, il ne faut pas te plaindre d'elle. Peut-être tu n'es pas parmi les petits. Il faut que, nous servons Dieu dans le cadre de la prophétie. Mais 2, il faut qu'on apprenne à servir Dieu dans le diaconos. Amen. Il faut bien que quelqu'un nettoie l'église. Il faut bien que quelqu'un nettoie les toilettes. Il faut bien que quelqu'un arrange les chaises. Il faut bien que quelqu'un... Quand tu fais ça, tu n'es pas en train de dire à Dieu que tu n'es rien. Tu es en train de dire à Dieu qu'il est tout. Et ça là, nous on a fait, donc je peux parler. On a fait. On a bien fait. Et aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce de diriger une église. Mais on nous l'a pas, quand on parle d'appel là, est-ce qu'on va te laisser le micro même? Si tu as un micro, c'est trop content. Pour le moment, il faut nettoyer l'église, il faut prendre les chaises, il faut être derrière le pasteur. Donc, deuxièmement, travailler. Dis à quelqu'un, il faut travailler dans l'église. Si tu es avec moi, dis amen, s'il te plaît. Donc, premièrement, j'ai dit quoi? Prophétiser. Deuxièmement, travailler. Reviens. Tu avances trop loin. Ouais, troisièmement, enseigner, voilà. Donc, troisièmement, dis avec moi, enseigner. On a compris c'est quoi prophétiser, c'est bon? On a compris c'est quoi travailler. Je vais parler d'enseigner. On dit que ceux qui ont le don d'enseigner puissent enseigner. Donc, il y a des gens ici qui aiment la Bible de manière spéciale. Dis amen. Qui ont une compréhension de la Bible particulière. Ils ne sont pas pasteurs. Ils ne sont pas prophètes. Mais ils sont capables de transmettre la parole de Dieu aux autres. On a besoin de toi dans l'église. On a besoin de toi pour les formations. On a besoin de toi dans les cités. On a besoin de toi dans les cellules. On a besoin de ta capacité. Je dis encore, le problème de l'église, qu'il y a trop de gens qui sont enfuis avec leurs dons. Et c'est problématique. Le Seigneur dit qu'un homme partait et il a donné des dons, des talents à chacun. Et quand il est revenu, il a dit, vous avez fait quoi avec votre talent? Il y a un qui dit, vraiment, moi je sais que tu es trop dur, j'ai enterré mon talent. Quel est le talent que tu es en train d'enterrer? Quel est le talent que tu es en train d'enterrer? Si tu as une compréhension spéciale de la Bible, ça veut dire que tu es un enseignant. Amen. Ce n'est pas pour que tu rentres dans des débats théologiques sans queue ni tête. C'est pour que quelqu'un qui ne comprend pas, tu puisses lui expliquer. Et il faut que ceux qui sont dans ce cadre-là puissent se mettre à la disposition de l'église pour aider les autres. Dis amen. Parce que moi, en tant que pasteur, je ne peux pas enseigner tout le monde. Dis amen. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas rencontrer les gens individuellement. Mais il y a différents cadres qui existent. Et il faut que tu t'impliques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu as le don d'enseigner, il ne faut plus te cacher. L'église a besoin de toi. Quatrièmement, réconforter. La Bible nous parle le don d'exhorter. Le mot exhorter est un mot qui veut dire littéralement consoler.
réconforter. Regardez, il y a des gens qui ont une capacité. Quand ils trouvent quelqu'un qui est dans des problèmes, ils ont un mot qui va l'encourager. Amen. Donc toi, c'est le don que Dieu t'a donné. C'est que quand tu vois quelqu'un qui est en difficulté, ma soeur, c'est pas grave. Dieu va faire ça pour toi. Mais écoutez-moi. Je peux vous parler. Le point de l'église, c'est que chacun est dans son coin. Donc si on est dans notre coin, comment on peut encourager ceux qui ont des difficultés? Quand le culte finit, tu t'en vas, tu ne causes à personne. Alors que Dieu t'a donné une capacité à encourager les autres. À les fortifier. Moi, je reconnais que les gens ont cette capacité. Hein? Ou bien vous ne savez pas ça? Oui. Des fois, tu as traversé des choses toi-même. Et Dieu t'a fait traverser ces choses-là pour que tu puisses encourager quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un, tu dis, ah ma soeur, je ne te connais pas, excuse-moi. Hein, mais je vois que tu es un peu triste. Je ne sais pas, j'ai à cœur de partager quelque chose avec toi. Si tu dis, ah tu es malade. Moi-même là, j'ai été malade. Mais voilà comment Dieu m'a guéri. Et c'est vrai, tu es exhorté, réconforté. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit actif dans l'église. Que l'église soit un milieu où les gens ne sont pas dans leur coin. Pour que ce que Dieu a mis en toi, tu puisses le partager avec quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ensuite, on va avancer. Nous étions auquel? Donner, 5 données. On dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Dis avec moi l'argent. Ah, dis bien. Donc il y a des gens, Dieu leur a donné l'argent pour qu'ils donnent à l'église. Et on dit qu'ils le fassent avec liberté. Ça dit quoi? Il ne faut pas non qu'à trop calculer. Il ne faut pas non qu'à trop réfléchir. Il ne faut pas non qu'à trop penser. Eux là, leur ministère, c'est de donner l'argent à l'église. Dis Amen. De tout temps, Jésus lui-même s'est fait accompagner de personnes qui le finançaient. Vous savez ça, non? Oui. Ce n'est pas tous les jours que Jésus multipliait le pain pour ses disciples. Ce n'est pas tous les jours. Voilà, il y avait des gens qui le suivaient. Il fallait qu'ils mangent. Amen. Il fallait qu'ils se logent. Ce n'est pas tous les jours. Mais la Bible dit qu'il y avait des femmes, dont Suzanne, n'est-ce pas, qui était l'épouse de l'intendant d'Hérode, c'est-à-dire du ministre des Finances du roi. C'était sa femme, donc elle avait un peu. Il y avait Marie de Magdala. On t'a dit qu'elle était une prostituée, c'est pas vrai. Non, non, non. Nulle part la Bible était une prostituée. Par contre, on dit qu'elle était une financière du royaume. Amen. Il y avait Joseph d'Arimathée. Voilà, lui on ne l'a pas vu jusqu'à... on sait pas, on n'a jamais entendu son nom. C'est le jour où on dit on a besoin du corps de Jésus. C'est là qu'il apparaît. Et la Bible nous dit que alors que tous les disciples avaient fui, c'était la chasse à l'homme. On t'attrape, tu es mal. Où les gens fuient là, c'est là lui va se déclarer comme disciple. Et on ne vient pas le chercher, il va voir le roi pour dire, je suis venu pour prendre le corps de mon maître. Donc je me déclare comme disciple. Donc à votre avis, pourquoi on ne l'a pas arrêté? Mais c'est pas tout le monde l'arrête. Hein? Voilà, ils sont eux là-bas, ils causent. On dit, ah Joseph, il y a quoi? Tu n'es pas me dit, oui, je suis. Il dit, ah, mais tu m'as dit, oui, il faut laisser ça. Donne-moi le corps de Jésus. Et vous savez, Jésus était condamné à mort. Donc on doit prendre son corps et puis on doit le jeter dans une fosse commune. Ça fait partie de la sanction. Parce que quand on met quelqu'un à la croix, c'est un exemple pour que tout le monde, les gens ne fassent pas comme lui. Donc la manière dont on l'enterre, ça fait partie de l'exemple. Mais Hérode, c'était Ponce Pilate. C'est que sur le roi d'alors est obligé, enfin je ne sais pas qu'est-ce qui, je ne sais pas qu'est-ce qui l'oblige, je ne sais pas sur Joseph d'Arimathée, je ne sais pas dans quel business il était, mais ça devait être quelqu'un d'influence. Donc il y a des gens,
Dieu veut utiliser leur influence pour l'église. Dis amen. Leur argent pour l'église. Dis amen. On dit qu'il le fasse avec libéralité. J'ai parlé, vous savez, tu peux être petit et jeune et tu peux déjà avoir cette dimension de dire, je veux être un financier pour Dieu. Et donc, cette conception que tu as va te rendre riche. Parce que, mais seulement cette richesse-là, elle est liée. Et souvent, ce lien, on l'oublie. C'est quand on a un peu d'argent, c'est là on se souvient que nous, on avait tel problème. Alors quand tu demandais, c'est parce que tu as dit à Dieu. Quand tu demandais pour donner. Maintenant, quand Dieu te donne, tu te souviens que tu avais un problème. Mais tu avais le problème, mais tu n'avais pas l'argent. Que Dieu aide ceux qui ont le don de libéralité. Il y en a toujours dans les églises. Il n'y a pas d'église sans don de libéralité. Voilà, peut-être qu'il y en a qui endurcissent leur cœur. Mais ce matin, libère ton cœur. Si Dieu t'a appelé à donner, donne avec libéralité. Donne sans calcul. Tu déposes et puis Dieu dit, c'est vrai mon fils. C'est ton appel. Sixièmement, le don de diriger. La Bible dit que certains ont le don de diriger. C'est-à-dire, ils ont la capacité de conduire des projets et de diriger. Regardez-moi, on est ensemble, non? Les chrétiens sont un peu bizarres. Ils ont les responsabilités administratives où ils sont directeurs. Ils ont acquis une capacité de gérer. Mais quand ils arrivent à l'église, ils nous laissent nous débrouiller. Oui, ils nous laissent nous débrouiller. On se débrouille et on est critiqué. Dans notre débrouillardise. Ah, mais bon. Bon. C'est pourquoi je bénis, je n'ai pas nommé, je bénis le Seigneur pour le groupe d'investissement. Tu as lancé un projet, hein, calmement. Moi, je n'ai rien vu dedans. Ils ont sélectionné des jeunes dans l'église. Ils vont les investir, ils vont les financer. Que Dieu les bénisse. Ce que tu as appris à faire, fais-le. Dis amen. On a besoin de gens qui ont la capacité de diriger, d'organiser. L'église a besoin de leaders. Dis amen. L'église a besoin de leaders. Et l'église a besoin de leaders dans les domaines que vous pouvez choisir. Vous prenez dans l'église les différents départements, ils se meurent faute de leaders. Les hommes se meurent sauf de leaders. Les femmes se meurent faute de leaders. Quand je dis faute de leaders, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bons responsables. Je dis qu'ils ont besoin de gens qui vont leur donner des idées, des projets. On se comprend, non? Qui vont faire avancer ces départements. Dis à ton voisin, si Dieu t'a fait de toi un leader, il faut lui dire bien. Si Dieu a fait de toi un leader, il ne faut pas te cacher dans l'église. Septièmement, la Bible parle du don de miséricorde. Le mot miséricorde ici, ça veut dire littéralement être capable d'assister ceux qui sont en difficulté. C'est différent du don de libéralité. Le don de libéralité donne à l'église. Dis amen. Le don de miséricorde s'intéresse à ceux qui sont en difficulté. Et on n'a pas besoin d'être milliardaire pour avoir le don de miséricorde. On a juste besoin d'avoir un cœur pour aider les gens. Et vous savez, dans l'église, tout ne peut pas remonter au pasteur. On est un peuple, on est une famille. Il faut que des fois, on s'entraide. Dis amen. On voit Dorcas dans la parole de Dieu, qui s'appelle aussi Tabitha. Elle cousait des habits pour les femmes qui avaient des difficultés. La Bible n'a jamais dit qu'elle était riche. Hein? On ne savait pas si elle était riche. Mais elle savait coudre. Donc elle cousait des habits pour les femmes qui étaient en difficulté. Donc le jour où elle est morte, ils ont convoqué Pierre. On l'a convoqué. Et ils ont dit à Pierre, toi tu dis tu es apôtre, non? Elle là, seulement là. Elle ne meurt pas. Donc, faut te débrouiller.
Je ne sais pas comment tu as fait, c'est entre toi et puis ton Dieu, vous parlez vous deux ensemble là. Il faut te débrouiller. On n'a qu'à se lever. Quand Pierre dit, mais pourquoi elles ont sorti les habits? C'est ce que la Bible dit, elles ont sorti les habits. On dit, regarde, moi c'est les habits qu'elle faisait pour nous. Et les gens quand ils me ont dit, ah Seigneur, que ta volonté soit faite. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des gens qui m'ont dit non, non, non. Pourquoi? Il ne peut pas partir. Donc, Tabitha, par sa miséricorde, amen, a touché le cœur de Dieu. Je vous ai parlé de 7 domaines. Je ne suis pas en train de faire une liste exhaustive de ce qu'on peut faire dans la maison de Dieu. Dis amen. Mais en touchant ces 7 domaines, mon but est de vous faire comprendre que tu ne peux pas dire que par exemple, je ne suis pas pasteur, je ne peux pas servir Dieu. Amen. À part être pasteur là, il y a différents niveaux. Je t'ai présenté au moins 7. Si pour toi on n'est pas dans les 7, ajoute dessus. Oui. Ajoute dessus. Tu vas me dire, mais chanter n'est pas dans les 7, mets dessus. Amen, amen. M'occuper des teenagers n'est pas dans les 7, mets dessus. À la fin de la journée, il est interdit à un enfant de Dieu de rester inactif dans la maison de Dieu. Je répète, il est interdit pour un enfant de Dieu de rester inactif dans la maison de Dieu. Je vais conclure. Tourne-toi avec ton voisin. Demande-lui, tu fais quoi? Demande-lui, tu fais quoi? Tu fais quoi dans la maison de Dieu? Nous sommes sauvés pour servir. Dimanche prochain, nous verrons comment le service ouvre des bénédictions. Pourquoi? C'est une clé. Parce que Dieu bénit ceux qui le servent. Non, non, non. C'est le meilleur moyen d'attirer sur ta vie la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous savez que c'est le meilleur moyen même de vivre une vie chrétienne de victoire? Oui. Quand tu ne sers pas Dieu, tu es caché. Et comme tu es caché, tu t'amuses à faire ce que tu veux. Quand tu commences à servir Dieu, tu es devant. Tu commences à calculer tes pas parce que tu dis, je suis dans tel département, dans tel groupe. Ça t'aide à t'ajuster. Sers Dieu, mon frère. Que Dieu nous bénisse ce matin. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Amen. Tiens-toi debout.